là, on a droit à un temps magnifique. On voit vraiment les sommets enneigés de loin depuis la rive du lac de Ioannina. C'est vraiment très beau. Vive les téléphones et les zooms. Les téléphones. Un peluche. Voilà, c'est un de ces jours où on a l'impression d'être en vacances. Tellement il fait beau. Attends. Ah oui ça. Oui. Bon. Alors il fait certes beau, mais comme en France quand il y a du soleil, il fait pas encore très chaud. Dans le van, une fois qu'on est à l'intérieur, il n'y a plus besoin de chauffage lorsqu'il y a du soleil parce que ça chauffe assez bien et ça conserve la chaleur à l'intérieur. Il fait 14 degrés maintenant. Ouais, il fait 14, donc il fait bon. Après, il y a un petit vent quand même. Donc je peux pas... ça ne marche pas. On n'a pas la clé pour faire marcher ce... C'est dommage, hein, parce que ça aurait été bien comme fontaine à eau. On en a une pas très loin, alors il faut quand même prendre le van. Mais il y en a une pas très loin quand même. On va y aller normalement demain. Ouais, demain je pense, parce que c'est dimanche et qu'il y aura moins de gens de sortie. Là, si on sort maintenant, on risque de perdre la place qu'on a dans le parking qui est vraiment bien. Donc on va pas, enfin moi j'ai pas en tout cas envie de risquer trop ça. Généralement on tient 4 à 5 jours avec de l'eau qu'on a dans le réservoir parce que c'est 10 litres par jour qu'on consomme et on a un réservoir de 40 litres avec 2 bidons supplémentaires de 10 litres. Donc on peut tenir jusqu'à 6 jours si on veut, des fois un petit peu moins, ça dépend de comment est-ce qu'on fait attention à notre consommation d'eau. Et donc là, on a encore un petit peu de marge, mais c'est vrai que personnellement, j'aime pas trop attendre qu'on soit arrivé à la fin de l'eau pour faire le plein. Donc normalement, ouais, demain. Avec moi. Et j'ai vérifié ce matin en allant faire des achats à une boulangerie. C'est pas très loin. Tiens, regarde, Peluche va chercher de l'attention chez ses fans, n'est-ce pas? Supposé, hein, parce que c'est pas forcément tout le temps des gens qui sont fans de chiens, mais comme lui, il aime tout le monde. Ah, C'est pas ça. il ramène un bâton. Voilà, c'est ça qu'il faisait en fait. Et il fait ça souvent. Bah alors, t'as loupé le bâton? Il est où le bâton, Peluche? Le bâton. Le bâton? Cherche le bâton. Le bâton? Il est où? Il est où le bâton? Tu l'as pas vu? Bah alors? Le bâton? Je sais pas où il est, moi. Tu l'as perdu. Il est pas doué, hein. Alors voilà, je crois que c'est bien la première fois qu'on trouve une place devant un truc de laverie libre-service, parce que d'habitude, on galère. Hein, Nathan? C'est toujours en centre-ville et il n'y a jamais de place de parking. Et là, on a même une télé. Bon, je sais pas à quoi ça va nous servir, mais voilà. Donc, bah, c'est parti. C'est parti, mon cliquet. Alors là, on vient juste d'arriver à Vikos. Donc là où se trouvent les fameuses gorges de Vikos, qu'on verra plus tard dans des autres vidéos. Et on s'est mis sur un coin voilà, officiellement autorisé pour camper. On se prend un petit café là, on vient juste de terminer la route de Ioannina qui fait 1 heure.
Et on avait déjà vu ce panorama quand on est arrivé en fait en Grèce, mais on n'est pas passé par les gorges. On était à 10 minutes même pas et on savait pas, donc on est repassé comme on avait un peu le temps. C'est la nuit qui se couche et de nouvelles amies qu'on rencontre. Enfin nouveau en l'occurrence, un nouvel ami pour Peluche. Hein? Tu t'es fatigué, Peluche? Je pense qu'il va rester ici avec nous cette nuit. Peut-être. On s'allonger devant le camion. On repart sur le même chemin. Des bateaux en expédition. Mais il est trop petit celui-là. C'est pour taper sur les chiens. Ouais, mais lui, lui, il pense que c'est pour lancer ça. C'est un bâton de sorcier. Ah, c'est pas mal, hein. J'ai peur qu'il se casse la figure quand même, mon truc. On va trouver un autre. Allez. Je me demande si on va avoir du soleil en bas. Ah, ouais. C'est tellement profond en même temps que... En tout cas, c'est bien éclairé là. La gorge de l'autre côté. Alors si jamais ça intéresse certains d'entre vous un jour de faire cette randonnée les gorges de Vicos, alors elle est indiquée comme assez facile, ce qui est en soi le cas, je pense, pour la majorité, sauf que quand même, il y a beaucoup de pierres, on peut le voir sur le chemin, et il faut rester prudent à chaque pas de descente. Moi j'ai des bonnes chaussures qui accrochent, des bonnes chaussures de randonnée, donc il faut être très bien chaussé, faire attention où on pose les pieds, et je pense éviter à tout prix de faire ça un jour de pluie, parce qu'il y a beaucoup de pierres lisses et ça peut être quand même très dangereux. Donc bien évidemment ça vaut la peine quand on voit ce genre de paysage, mais ça n'empêche pas d'être prudent et ça peut quand même avoir des passages assez difficiles, surtout qu'il n'y a pas de protection comme on peut le voir là, ça descend direct, hein. Bon, voilà. Donc on y va tranquillement, sans se presser, et on prend son temps pour regarder où poser les pieds, tout en aussi faisant attention à la vue. Après, quand il y a des passages compliqués, il vaut mieux se focaliser sur une chose à la fois, hein. Si on regarde en l'air, on regarde plus ses pieds. Allez, moi je continue cette fois-ci. Je regarde bien en bas. Je préfère m'arrêter pour regarder la vue. Je soulevais juste le portable pour que vous voyez. Moi, je regardais bien là où je mets mes pieds. Ça y est, je suis enfin arrivée près de la rivière. Et on voit la petite église qu'on voyait tout de haut, au bout. Ça fait plaisir parce que j'avoue que je me demandais si j'étais sur le bon chemin là. Nathan étant parti avant moi. Eh ben oui, je suis bien au bon endroit. Ah, c'est sympa, un endroit plat. Donc je vais me reposer un petit peu ici, tranquillou. Un petit banc pour profiter de la vue. Je vais rejoindre Nathan qui doit être en train d'essayer de pêcher en bas. Et après, je vais pas trop tarder non plus parce que, à mon avis, la montée, ça va me prendre beaucoup de temps. Voilà mon comité d'accueil. Coucou Peluche. Bah oui, Marianne est arrivée, hein. Bah oui, moi aussi un amour.
Allez, montre-moi le chemin. Bah lui, il y est depuis, je sais pas, une demi-heure au moins. J'arrive, j'arrive. Oui, 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 j'arrive, j'arrive. Vas-y, tu peux y aller. Enfin, enfin. Ah bah dis donc, t'es vraiment content de me voir, hein. Ça fait plaisir. Allez, on descend. Hop. Moi, je ne suis pas aussi rapide que toi, hein, comme tu me le montres par tes nombreux allers-retours. Hein, si tu voulais m'humilier, c'est réussi. Et puis, ben, on rejoint là le spot de Nathan qui a l'air assez beautiful. Très très beau. Waouh! Regardez-moi la couleur de cette eau. Waouh! Transparente à souhait. On voit d'ici les rochers à travers l'eau. C'est très beau. Je vais essayer de me rapprocher sans me casser la margoulette, comme dirait ma mère. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, ça veut dire se casser la figure, autrement dit tomber. Et je ne sais pas ce que ça veut dire margoulette. Faudrait que je cherche. Ouah. Allez, un petit peu d'escalade sur les rochers. Et nous sommes au niveau de la rivière. Ouais, c'est très très beau. Magnifique bleu. Que je soupçonne venir des sommets enneigés qui sont pas très loin. Et c'est le spot qu'a choisi Nathan pour pêcher. Nathan qui est en train de préparer son matos là-bas. Et moi, je suis bien contente d'être arrivée parce que j'en avais marre. On va voir une petite vue un peu plus dégagée là-bas. Donc, hop, j'y vais. Ah ouais, 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 ouais. Ça vaut la peine. J'ai pas envie de me mouiller les pieds par contre, donc fais attention. Peluche, lui, ça le dérange pas. Un peluche. Ça te dérange pas, toi, hein, de te mouiller les papates. Voilà. La récompense du randonneur. Alors, normalement, grâce à ce petit micro, on ne devrait pas trop entendre le bruit de la rivière. Mais ça fait du boucan. Je pense que je ne serais pas capable de m'entendre si jamais j'avais pas le petit micro. Et d'ailleurs, je vais faire une petite simulation en l'enlevant tout à l'heure. Comme ça, vous aurez le bruit aussi de l'ambiance. Je vous laisse. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Ce point. J'espère que je vous donne pas trop mal à la tête en tournant comme ça. C'est pas trop rapide. Oh, peluche qui se baigne, j'ai peur. Je sais pas comment il fait. Il doit faire 11 degrés dans l'eau là. Mais bon, voilà, c'est peluche. Ça y est, on est enfin arrivé au départ, puisque c'était pas vraiment une boucle, c'était plutôt un aller-retour en bas et en haut. On rejoint du coup le spot de la nuit, le même spot que ce matin. C'était pas aussi fatigant que je l'avais imaginé, mais ça reste quand même un peu éprouvant vers la fin, assez raide. Cependant, bon voilà, 1 heure suffit à revenir en haut avec un bon pas pour la montée. Et là, on a une jolie lumière de fin de journée, comme hier, très dégagée.
Et ça fait toujours aussi plaisir. Et là, donc c'est le retour. On va aller prendre un petit casse-croûte parce qu'on n'avait pas mangé en partant. Donc c'est le moment. Ciao!